Floriane Chérel, je suis marseillaise, architecte d'origine et j'ai tourné la page sur l'architecture il y a une dizaine d'années pour me consacrer entièrement à la peinture, au dessin. J'ai toujours dessiné depuis toute petite, quand j'étais étudiante également, j'ai toujours mené de front le dessin plus mes études en même temps. Et je voulais faire des études d'art de toute façon. Sauf qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas tellement pour le fait que je fasse des études d'art. Donc c'est moi qui ai orienté les choses après coup. C'est un domaine qui fait peur. Comment s'épanouir là-dedans? Et puis pour ces enfants, on se demande toujours mais comment va-t-il en vivre? Est-ce qu'on ne fait pas trop attention nous-mêmes au regard des autres? C'est un souci ça. Il faut se centrer pour, pour creuser en profondeur son propre regard, ça c'est une chose. Mais en même temps, il faut toujours être sensible à ce que les autres vous renvoient, parce que sinon on serait seul au monde, quoi. C'est vraiment une affaire de communication. Cette année, j'ai annulé toutes mes expositions pour des raisons personnelles, sauf une qui est le SIAC. Parce que c'est un super rendez-vous. Pas seulement, évidemment j'ai des amis qui me suivent, mais ici on a un public d'habitués et de personnes qui nous suivent depuis longtemps, depuis 7-8 ans, et qui sont capables, eux, de dire comment notre travail a évolué, alors qu'on n'est pas, j'en suis pas forcément consciente. Et ça, c'est un beau retour. Et c'est un beau rendez-vous, ça fait vraiment avancer, ça fait progresser. On est au 4e jour du salon, alors si je devais vous expliquer maintenant ce que je fais, je le ferai exactement comme je le fais avec les visiteurs qui viennent. C'est-à-dire qu'ils commencent par avoir une idée, ils regardent ça de loin, ça leur évoque certaines choses, ils passent quelques minutes et puis ils s'approchent. À partir de ce moment-là, on me pose plein de questions, mais c'est en relief, etc. Donc mon travail, c'est un travail qui s'inspire beaucoup de l'architecture et de l'amour des lignes. Parce que quelque part, j'ai été formée, mon regard a été formé dans une école d'architecture. J'ai appris à voir en surface et en volume. Et j'ai besoin, moi, de rentrer dans un tableau pour que le tableau me raconte une histoire. Ça veut dire que j'ai envie de rentrer dans l'objet, donc il y a du relief, mais j'ai aussi besoin que ça me fasse m'évader. Et ça aussi, c'est une dimension supplémentaire. Et ce public que j'ai eu, j'ai jamais autant parlé de mon travail, jamais. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai toujours 5 minutes pour m'échapper. Là, j'ai pas pu. J'ai pas vu le temps passer et je pense que j'y ai pris du plaisir. Et oui, je suis émue, hein, voilà. Landry Clément, je suis sculpteur sur bois et mon atelier est situé à Pernes-les-Fontaines. Alors les moyens que j'utilise pour réaliser mes œuvres, c'est déjà ma force physique et mon imagination. Et puis mon observation. Pour réaliser mes pièces, mon imagination vient de tout ce que j'observe. J'observe la nature, j'observe des choses dans des magazines, dans des magasins, dans des états de surface qui me donnent l'envie de retranscrire dans le bois. Pour pouvoir amener mes outils là où je veux les amener, j'ai une main qui travaille et j'ai une main qui freine. Et ça me permet d'avoir cette précision, de pouvoir réaliser des choses aussi fines. Mon parcours, c'est 22 ans de travail en bijouterie. Et puis après, l'obligation de changer de voie. Et ma première idée, c'était de me reconvertir, devenir doreur à la feuille. Et quand on apprend la dorure, on apprend aussi la sculpture. Et en cours d'année, la sculpture s'est emparée de moi. Et après, on crée une première pièce, une deuxième pièce. Cette année, effectivement, j'ai le premier prix du public, ce qui pour moi est beaucoup d'émotions parce que quand vous êtes dans votre atelier, vous êtes seul, vous êtes dans le doute, l'imagination, et puis l'illusion, et puis souvent la désillusion, et puis ce prix, finalement,
c'est quelque chose de merveilleux, merveilleux qui m'arrive. Les traits, vous les faites au couteau? À la gouge, une gouge qui coupe énormément déjà. Et tout est fait à la main, trait par trait. Ensuite, vous blanchissez? Non, j'oxyde avant. Ah, vous oxydez le bois. Voilà. Et après je fabrique ma forme et une fois qu'elle est aboutie, je l'oxyde, donc elle devient noire. Et après seulement, je vais, avec des gouges très bien affûtées, je vais recreuser pour aller rechercher le bois.